Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale de février 2023. Alors je dis février, mais bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Béliers dès à présent et parler à d'autres Béliers en fin du mois de février. Donc si ça ne vous parle pas tout de suite, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et recevoir d'autres messages. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tous les béliers de la même façon, donc gardez votre bon discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Évidemment, elles ne peuvent pas toutes coller avec votre cas de figure, donc ne prenez que ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation d'ailleurs. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en février 2023, qui est toute récente, mais un peu plus lointaine, il y a quelques jours ou semaines. Je vous ai proposé les bonnes surprises qui vous attendent en 2023 pour le premier semestre, ainsi qu'une guidance générale 2023 qui sont à votre disposition et toutes les guidances de janvier, professionnelles, sentimentales, messages de vos guides qui sont là également encore disponibles. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera. Je vous invite à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien pour me faire sortir un peu du lot sur YouTube. Merci à tous pour cela. Alors, tempérance, comme énergie principale, c'est plutôt une belle énergie. Hein. Tempérance, c'est retrouver le calme, c'est un nouveau départ pour certains. C'est le retour aussi, la possibilité du retour de quelqu'un ou de quelque chose qui vous a déjà été proposé. Hein. Cette tempérance propose de faire la paix, d'être en paix, d'être dans le calme, dans la sérénité. Alors soit de se sentir apaisé ou alors d'apaiser quelque chose, d'apaiser une situation, un conflit avec quelqu'un, de se réconcilier pourquoi pas, de trouver un accord si quelqu'un revient. Comme on parle de calme et d'être au calme, on peut dire que tempérance parle de congé aussi, ou d'amitié parfois, de communication, d'être dans la communication parce que justement, tempérance opère avec beaucoup de modération, elle fait attention à ce qu'elle dit, elle est à l'écoute, elle met de l'eau dans son vin pour essayer d'équilibrer les choses. Il y a une notion d'équilibre aussi, hein, ici, entre ces deux genres ici. Bon, on verra comment ça peut nous parler avec d'autres énergies ici, mais c'est plutôt une belle énergie pour vous en février. On va commencer par la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, amis Bélier, en février? Nous avons la Reine de Pentacle. Vous aurez plutôt confiance en vous, hein, semble-t-il. La Reine de Pentacle, elle est plutôt à l'aise. Elle est à l'aise avec sa valeur, entre guillemets, et elle peut, entre guillemets, aussi rayonner auprès des autres. La Reine de Pentacle, elle prend soin d'elle. Alors peut-être que ceux qui partent en vacances, comme je l'ai dit ici, pensent à leur bien-être, et ceux qui peut-être se retrouvent à recôtoyer quelqu'un ici pensent à leur bien-être. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est bon pour eux? Voilà, la Reine de Pentacle, elle est en tout cas très terre à terre, elle se fie à ce qui est concret, à ce qui existe, au matériel, au concret, au financier. Ça peut nous parler d'un sentiment de gagner de l'argent aussi, hein, d'accumuler un peu d'argent. Ça ne veut pas dire forcément avoir gagné l'auto, mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, on prend soin de soi, on prend soin de ses proches avec cette énergie de Reine de Pentacle, qui est l'énergie de la maman nourricière, hein, celle qui prend soin de son clan, donc qui veut le meilleur pour soi. Hein. Donc, si quelqu'un revient ici pour une réconciliation, on sent que vous avez en tout cas que ça soit bon pour vous. Hein. Quel est votre principal défi? Le grand prêtre. Alors, votre défi, c'est de rester dans la norme, dans le cadre, dans la légalité, de choisir des solutions qui rentrent dans le
moule. Donc vous faites extrêmement bien les choses, j'ai l'impression, vous respectez une certaine forme d'enseignement, d'éducation, pourquoi pas. Et c'est peut-être ça qui est votre défi, de faire, de respecter certaines lois, certaines valeurs ici, pour trouver vos solutions. Restez dans vos valeurs, hein. C'est vraiment ça qui me parle ici, surtout si vous vous retrouvez en négociation avec quelqu'un. Ici, vous voulez votre bien-être et ici, respecter votre défi, c'est de vous respecter, de respecter vos valeurs. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire pendant ce mois de février? Le valet de Pentacle. Bon, on retrouve déjà un deuxième Pentacle. Le valet de Pentacle, lui, il veut se lancer concrètement s'investir concrètement dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut nous parler pour certains de carrément apprendre des choses, hein, parce que finalement, le valet de Pentacle est un apprenti, tout comme tous les valets d'ailleurs. Il a besoin d'apprendre. Il appelle aussi de nouvelles opportunités, hein, finalement. Il les manifeste, hein, c'est des nouveaux départs, c'est des bonnes nouvelles. Il fait preuve d'ambition, ce valet de Pentacle. Il veut du concret et il attire le concret. Il peut y avoir de nouvelles connexions pour de nouvelles choses, comme s'il était un peu débutant dans un domaine ou un autre. En tout cas, c'est le concret, hein, le concret. Respecter ses valeurs, être dans le concret. Qu'est-ce qui peut vous aider ici comme notion, comme énergie, pardon? Le 6 de coupe. Bon, ce qui peut vous aider, c'est finalement, c'est quelque chose qui est en lien avec le passé, la nostalgie. C'est une connexion ou une reconnexion avec une personne de votre passé, quelqu'un qui fait son retour, peut-être pour vous proposer quelque chose. Alors, quand on dit quelqu'un qui fait son retour, c'est pas forcément quelqu'un qui vous propose une réconciliation. Vous n'êtes peut-être pas engueulé avec cette personne, hein, même si Tempérance peut nous parler de réconciliation. En tout cas, ici, ce qui peut vous aider, c'est c'est le retour de quelqu'un et d'être... le 6 de coupe, on dit que c'est souvent aussi une connexion avec votre futur moi. Donc, est-ce que votre passé peut influencer ce que vous voulez devenir? C'est ça qui va vous aider. Donc, il faut respecter vos valeurs ici. C'est pas parce que quelqu'un revient du passé qu'il faut forcément accepter ce qu'elle propose, parce que peut-être que vous projetez une image de vous différente désormais. Voilà, ça tourne autour de ça, hein, de la nostalgie et du retour de quelqu'un. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est comme votre... âme sœur, donc quelqu'un qui partage votre vie, hein, qui peut avoir une importance et être un soutien pour vous ici, ou quelqu'un de votre enfance qui peut vraiment être un soutien pour vous pendant ce mois de février. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est en général le rêve qui se réalise, mais ici, forcément, soit ça nous parle de... il faut pas rêver, entre guillemets, mais je pense pas que ce soit plutôt ça, c'est plutôt un sentiment d'insatisfaction, de voir toujours ses rêves non gratifiés, non réalisés, l'incapacité à apprécier des petites choses. Vous attendez peut-être quelque chose de plus grand et que ça crée de l'insatisfaction quelque part. Vous avez peut-être besoin de quelque chose qui vous revigore plus, qui vous donne plus. Donc vous êtes peut-être un peu déçu par quelque chose. Vous avez peut-être l'impression que les rêves, les prières que vous avez faites ne se manifestent pas encore. Et il y a quelque chose qui se pointe et bon, ben, ça vous satisfait qu'à moitié peut-être. Voilà, on va dire ça pour l'instant. On va voir comment ça peut se développer ici avec la deuxième énergie. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons le 2 de Pentacle. Alors, il y a comme des doutes ici, hein, sur l'attitude à adopter, sur quelque chose de concret, sur comment on jongle avec
avec, entre guillemets, quelqu'un ou entre plusieurs relations, entre plusieurs réseaux. Le 2 de Pentacle, c'est toujours une certaine forme de dualité, hein. Une dualité dans le concret ici, peut-être quelque chose en lien avec du financier dans votre couple pour certains d'entre vous ou dans le relationnel. Plusieurs choses à gérer, hein. Je vois ici dans le relationnel plusieurs contacts, peut-être et peut-être un sentiment d'avoir différents personnages à côtoyer pendant ce mois de février, par exemple. Dans le domaine professionnel, vous avez l'énergie de l'amoureux. L'amoureux vous invite à faire des choix qui soient en adéquation avec vos valeurs, avec vos principes, avec qui vous êtes et pour que vos choix coïncident à ce à quoi vous ressemblez et voulez ressembler, pour qu'ils soient en osmose avec vous-même. Euh, L'amoureux, ça vous demande parfois de vous réorienter. Donc peut-être que il y a un petit virage ici pour certains béliers, pour expérimenter à nouveau quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle activité physique, pourquoi pas avec le valet de Pentacle. Mais ici, il y a un choix à faire par rapport à la vie professionnelle qui peut vous inviter à vous orienter, à virer de bord, entre guillemets. Dans le domaine intérieur, nous avons le 7 de Pentacle. Vous ne lâchez rien, vous vous attachez, comme je l'ai dit ici, au concret. Vous avez le sentiment d'obtenir des résultats, mais des résultats qui ne vous suffisent pas. Vous vous surenchérissez toujours pour essayer de relever défi après défi. Vous vous challengez. Voilà, il y a un côté extrêmement persévérant ici, hein. La récolte, il faut encore récolter plus. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre du confort et du financier. Vous avez envie de gagner plus, d'être dans le plus ici. Peut-être un sentiment de manque que vous avez besoin absolument de combler. Et ici, c'est votre persévérance qui vous donne de la force, hein. Surtout que les béliers sont extrêmement persévérants. Donc, on le sent ici, hein, mais dans le concret. On veut récolter des choses. On veut être gratifié de tout ce que l'on fait, des efforts que l'on fournit. Alors, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? L'as de bâton, de la nouveauté, un nouveau projet qui se met doucement en place, hein. C'est juste les brides, ça part de votre imagination dans un premier temps, un nouveau désir, une nouvelle envie qui commence à vous gratouiller l'intérieur, j'ai envie de dire. L'as de bâton, voilà, qui va un peu dans le sens de ce valet de Pentacle. Vous commencez à vous intéresser à quelque chose concrètement. Peut-être que vous faites des recherches ou vous analysez quelque chose ici pour peut-être vous lancer dans un nouveau projet. Ça nous parle peut-être de cette réorientation aussi, hein, d'un petit virage pour aller tenter une nouvelle chose. Ok, c'est peut-être pour ça que vous êtes très occupé ici avec ce 2 de Pentacle, le jongler avec le concret, ce qui vous donne peut-être moins de temps pour le relationnel et l'amoureux. Dans la deuxième colonne, avec la reine de Pentacle, votre état d'esprit pour commencer le mois, ici le 9 d'épée. Votre état d'esprit est dans le bien-être et pourtant il y a des gens ici qui essayent de vous, de vous insuffler des peurs, il y a des phrases un peu parasites où on vous dit bon, ça se passe bien, mais pourvu que ça dure. Reine de Pentacle, 9 d'épée. Ici, il y a des pensées qui peuvent un peu vous traumatiser, qui vous font remettre en cause votre sécurité en permanence ici, hein, comme si il y avait des petites voix qui ne sont pas forcément les vôtres, hein, d'ailleurs, qui venaient vous harceler, vous empêcher de dormir. Est-ce que ma réussite est vraiment... est-ce que je réussis bien? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que tu n'as pas tort d'avoir confiance en toi à ce point? Etc. etc. Des sortes de notions un peu pessimistes, un peu négatives qui vous harcèlent ici. Si ce n'est pas vous, ça peut être aussi la projection des peurs des autres sur vous. Votre défi avec le grand prêtre, le 4 de bâton.
Alors, je parlais ici de rester proche de vos valeurs. Le 4 de bâton nous dit que peut-être vous avez progressé, vous avez évolué dans votre chemin de vie, vous avez passé des étapes. Et ici, votre défi, c'est de ne pas oublier, comment dire, que vous êtes à la hauteur et de ne... Votre défi, c'est de ne pas perdre votre harmonie, quoi qu'il arrive, de ne pas vous sentir déconnecté avec votre évolution spirituelle, votre évolution, l'évolution, l'accomplissement que vous voulez euh, transmettre ici, quelque part. Et c'est peut-être aussi, il y a peut-être des sources de satisfaction pendant ce mois, mais vous avez tendance à ne peut-être pas les voir. Et ici, le 4 de bâton vous invite à vous connecter davantage avec cet esprit de célébration, de prendre quand même du plaisir avec ce qui vous arrive. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec le valet de Pentacle? On retrouve cette reine de denier, c'est la même. Ici, on voit que vous voulez vous donner les moyens, véritablement. Vous déployez une énergie considérable dans le concret pour être bien, pour vous sentir en sécurité. Vous travaillez peut-être particulièrement beaucoup ici pour faire de l'argent. Vous multipliez peut-être les activités. Il y a quand même la présence de pas mal de pentacles. La reine de pentacle 2 fois, le valet de pentacle, 2 de pentacle, le 7 de pentacle. On a envie d'une réussite concrète ici. Et vous œuvrez véritablement dans ce sens, et c'est pour ça que vous persévérez, vous ne lâchez rien, vous voulez récolter quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 6 de coupe? La reine de coupe. Cette personne, puisqu'on parlait d'une personne ou d'une situation en tout cas, on va parler plutôt d'une situation qui revient peut-être vers vous, cette mélancolie, cette sensation, ce sentiment amoureux du passé ou de cette personne qui se veut peut-être davantage bienveillante aujourd'hui, vous invite quand même à être un peu à l'écoute de ce qu'elle a à dire. Il y a beaucoup de sentiments ici, de sensibilité avec ce 6 de coupe, une sensibilité venue du passé. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est de la sensibilité par rapport à quelque chose que vous avez vécu, qui peut vous aider. Vous remémorez quelque chose du passé qui vous a apporté peut-être beaucoup de bonheur. C'est ça qui pourrait être positif pour vous. Je ne vois pas trop d'exemples comme ça, mais vous ressentirez ces énergies très probablement d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup de sensibilité dans ces deux cartes. Beaucoup de nostalgie aussi. Quelque chose que vous avez fait dans le passé vous apporte de la joie. Et bizarrement, on ne voit pas, ça revient ici dans le relationnel. Donc, elle vient d'où cette satisfaction? Je vais juste en ajouter une ici sur le 6 de coupe et la reine de coupe. Qu'est-ce qui va aider? La lune. La sensibilité, la créativité, peut-être de l'inspiration aussi. Peut-être qu'on ne parle pas uniquement de quelqu'un qui revient ici avec ce 6 de coupe. On nous parle peut-être de souvenirs d'enfance qui donnent de l'inspiration, qui vous inspirent peut-être des projets, des nouvelles choses, qui vous enrichissent, des souvenirs qui viennent vous rappeler vos valeurs ici, qui viennent vous encourager aussi peut-être, ou des gens de votre histoire qui vous encouragent, qui vous disent, qui vous expriment de l'amour, de la fierté ou quelque chose comme ça. Vous me direz comment ça se retranscrit dans votre vie, comment vous ressentez ces énergies, je serais intéressé en tout cas. Alors, ici, dans le domaine des freins, on parlait du 9 de coupe, et ici, avec ce 9 de coupe, le 5 de bâton.
Le 5 de bâton, c'est un peu une compétition. Alors attention de ne pas rentrer dans cette compétition, euh, dans les querelles de groupe, d'être dans le côté paisible, dans le côté modéré, de garder une communication souple ici, hein, parce que ici on peut ne pas respecter certaines règles, et ici on parle de rester dans le cadre, dans la joie, d'éviter les conflits, hein, ici, avec cette notion du 5 de bâton, parce que il y a un côté guerre, hein, quand même dans cette énergie. Ici, on se satisfait. On n'est pas tout à fait satisfait de quelque chose et on pourrait peut-être se mettre en colère. Mais on vous invite à rester dans vos valeurs à vous. Bon. Les valeurs du bélier, hein, c'est une certaine fidélité quand même, c'est une certaine franchise aussi. Donc, on vous invite à rester là-dessus, de ne pas dépasser certaines bornes, de ne pas aller vers l'égotisme, vers l'égoïsme ou quelque chose comme ça, de rester calme et serein. Ok. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec le 2 de Pentacle, nous avons le Soleil. Et il y a plusieurs activités peut-être qui s'expriment ici, hein, qui sont mises en avant. Et il n'y a peut-être pas beaucoup de temps pour être dans le relationnel d'une façon générale. Je ne ressens pas vraiment d'énergie relationnelle. Le soleil peut nous parler d'amour, certes, mais ici, il y a quand même une dualité entre plusieurs choses à faire et l'amour, entre guillemets. Il y a quelque chose, on est vraisemblablement occupé à autre chose. Avec l'amoureux ici, dans le domaine professionnel, nous avons le 8 de bâton. On parlait de réorientation, de faire un virage, et ici on parle de nouveaux voyages, de nouvelles aventures, expérimenter peut-être une nouvelle discipline, une nouvelle chose, un nouveau projet. L'as de bâton ici et le valet de pentacle, comme si on essayait d'étudier ici, qu'on analysait le potentiel de quelque chose, et qu'on se disait, tiens, je vais bifurquer un peu, je vais me lancer dans un nouveau truc. Ok, ben, pas forcément changer de travail, hein. Ça peut être une activité parallèle, une activité en même temps, ou multiplier les activités, comme je disais ici, hein. Dans votre intériorité, avec le 7 de Pentacle, la reine d'épée, donc ici on parlait de persévérance, hein, de vouloir absolument être récompensé pour les efforts concrets que vous faites, et la reine d'épée, elle est claire, elle est cash, elle est intransigeante, elle est exigeante. Ici, elle recherche une certaine forme de vérité. Donc, elle prend des décisions en conséquence. Elle veut être valorisée. On veut. Ici, le bélier veut être valorisé. D'ailleurs, la reine de Pentacle, ici, qui apparaît 2 fois, vous pensez valoir quelque chose. Et vous ne voulez pas que quelqu'un vous sous-évalue, vous voulez être récompensé. Si ce n'est pas le cas, vous trancherez. Parce que vous avez la vérité, parce que vous avez la clarté d'esprit de savoir ce que vous valez ici. Et pour terminer, avec cet as de bâton, quel sera votre état d'esprit, pardon, j'ai du poivre dans la gorge. Et quel sera votre état d'esprit avec l'as de bâton? Ça me chatouille. La tour, pardon. Alors ici, on a un nouveau projet, soit pour reconstruire quelque chose qui s'est effondré, soit reprendre quelque chose qui est en ruine et le rebâtir. On imagine quelque chose, en tout cas ici. Peut-être que c'est un nouveau projet qui est comme un éclair de génie aussi, hein, quelque chose d'inattendu. Un nouveau virage ici sur une nouvelle aventure, et c'est encore quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous surprend même, qui est inattendu pour vous, inespéré, peut-être une offre, peut-être, hein, c'est peut-être une opportunité que vous saisissez de faire autre chose. Mais c'est assez soudain. Ça déconstruit quelque chose pour reconstruire sur autre chose. Il y a peut-être un virage dans
dans un projet que vous revoyez soit totalement ou de façon différente, avec un autre regard. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous, hein. C'est peut-être le moment justement de commenter et de me dire comment vous ressentez ces énergies ici déjà à présent. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si peut-être je mettrai un peu plus de temps cette fois-ci parce que je compte prendre quelques jours de vacances dont j'ai vraiment besoin. Voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. C'est très très important pour moi. Je ne le répéterai jamais assez. C'est la seule rémunération que m'offre cette chaîne, hein. Donc, je n'ai qu'une envie, c'est de la voir grandir et atteindre des sphères un peu plus hautes encore. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une guidance, les messages que vos guides souhaitent vous adresser. Et en attendant, prenez soin de vous les amis béliers. Merci d'être là. Ciao, ciao.